endroit, car la Bible dit exactement que le riche homme vit Lazare dans le sein de Abraham et qu'il y avait un grand gouffre qui sépare les deux endroits. De là, Jésus a poursuivi avec moi. Nous avons marché pendant un moment, Jésus s'est arrêté et m'a montré l'endroit où il a vaincu Satan. Pendant 3 jours, ils avaient une fête en enfer, car ils avaient tué Jésus. Et Jésus cria sur la croix et descendit en enfer. Lorsque la gloire de Jésus brillait en enfer, les démons s'enfuient et ont quitté Satan seul. Jésus a appelé Satan à ses pieds et Satan ne voulait pas venir. Mais il a rampé comme un monstre, comme un dragon et vint aux pieds de Jésus. Jésus a ordonné à Satan d'étendre sa tête. Donc, Jésus a mis son pied sur la tête de Satan et a dit, « Tout le pouvoir au ciel et sur terre m'a été donné. » Et Jésus a pris les clés de la mort et de l'enfer de Satan. À partir de là, Jésus marchait avec moi pour une autre rue, qui était au-dessus de la rue que nous avons marché pour aller dans l'enfer. Et nous avons marché et nous avons poursuivi. Le chemin était très difficile à traverser, puisqu'il y avait des obstacles et des démons de la manière. Mais il laisse le chemin gratuit pour Jésus et pour moi de passer. Et nous avons continué, le bruit diminuait, le bruit de l'enfer cessait. Nous avons continué et avons marché beaucoup. Visiter le ciel. Donc, nous sommes venus à une petite porte étroite, ornée d'argent et de cristal. Et nous sommes allés, Jésus a passé et moi aussi. Et nous sommes allés dans une terre heureuse, un pays de gloire, sur lequel Jésus a dit, « Je vais préparer une place pour vous, afin que vous puissiez aussi être où je suis. » Quand nous sommes allés dans cette terre, j'ai dit à Jésus, « Je veux être ici. » Comme c'est bien d'être ici. C'était un pays de gloire. Et c'est un pays de gloire. Il y avait là des arbres avec des feuilles comme l'argent, des fruits comme l'or et une pelouse pleine de vie. L'herbe il n'y a pas comme l'herbe de la terre. La beauté de cette terre est merveilleuse. J'ai commencé à contempler. Cette terre n'a pas de fin. C'est une gloire pure. Il y a une rivière qui sort de ce jardin sur cette place. Cette eau est transparente. La rivière brille comme le cristal quand il traverse cette longue terre heureuse. Nous ne pouvons pas voir où il se termine. J'ai regardé au nord et j'ai envisagé cette ville, en or pur et en cristal. Les rues de l'or et du cristal, les murs d'or, de cristal et de jaspé, les maisons et les petits palais d'or et de cristal. C'est vide, il n'y a personne là-bas, tout est prêt, il y a tellement de maisons que nous ne pouvons pas voir où il se termine. Cette ville est pure gloire. Les rayons de gloire brillent et brillent de là. Alléluia, la plus belle chose, nous n'avons pas envie de quitter cet endroit. J'ai dit au Seigneur, je veux rester ici. C'est bien d'être ici. Jésus ne m'a rien dit. Nous avons continué à marcher et j'insistais avec Jésus, tandis que j'avais l'air de l'air qui est la vie pure. Nous avons beaucoup marché dans ce pays. Il n'y a personne là-bas. C'est vide. Tout est prêt et préparé, attendant l'arrivée des résidents, qui sont les saints à qui Jésus est allé préparer une place. C'est un rêve de gloire d'être là, un lieu de repos, c'est un paradis de gloire. Nous avons continué à marcher et à marcher. Jésus a volé au-dessus de moi dans une solidité si parfaite. La vitesse de Dieu est si rapide et parfaite. Rien ne se compare à cela. Je n'ai pas vu où je suis allé, mais tout à coup, j'étais devant le trône de la gloire de Jésus au ciel, dans le sein de Abraham. J'étais là pendant 3 jours, contemplant les gloires du ciel. J'ai vu Jésus assis sur sa chaise d'or pur, à la droite du Père. Son corps est parfait, glorieux et bien dessiné. Ses mains sont glorieuses. Son regard est miséricordieux. Quel amour! Sa perfection et sa beauté sont quelque chose d'incroyable, mes frères. Son apparence est des milliers et des milliers de fois plus belle que je ne peux pas décrire. Et Jésus se leva plusieurs fois de sa chaise à la face du Père et est allé parler aux anges. Après cela, il est revenu et s'assit à la droite du Père. 4 angels puissants sont devant le trône de Jésus, attendant ses ordres. Plusieurs fois, Jésus a parlé au Père. Comme je pouvais comprendre et comme je l'ai vu au ciel, seul Jésus parle au Père, personne d'autre. Une grande gloire brille du Père. Il n'y a aucun moyen de voir le Père, à cause de sa gloire. Jésus est conscient de tout ce qui se passe avec l'Église sur terre. Il voit, entend et est au courant de tout. J'ai entendu des cris de l'Église venant au paradis. Un cri de l'Église est entré et a dit, « Aidez-moi, Jésus. » Jésus se leva, appelait l'ange puissant qui était à sa gauche et lui donna un ordre. Cet ange puissant a appelé un autre ange et lui a donné un ordre. Cet ange était ceinté de gloire et de pouvoir. Le feu est tombé du ciel et l'ange descendit de tout le pouvoir de sa gloire, tenant une épée d'incendie dorée et s'est battu dans les dragons et les démons, qui sont étendus dans les airs,
attache les prières des saints, qui montent au ciel. Les prières montent que de petites balles d'or et les dragons les frappèrent avec leurs mains, ils les attaquent avec leurs griffes, mais ils échappent à travers les griffes des dragons et viennent au paradis. Et ainsi, ces petites balles explosent et le crier de l'Église est entendu au ciel. Alléluia, la gloire de cet ange est formidable, mes frères. De là, j'ai regardé à gauche et j'ai vu la porte du ciel, qui ressemblait à un trône blanc de la gloire. Il y a un grand ange à la porte du ciel et un grand livre devant lui. L'ange tenait un gros stylo dans sa main droite. Ce stylo n'était pas comme les stylos de la terre, que nous utilisons pour avoir envie. Celui-là était différent, c'était en or pur. La plus belle chose, cet ange est plus grand que le soleil. Il est très grand, sa gloire et sa puissance sont infinies. Lorsque les saints arrivent au ciel, cet ange vérifie les noms des saints qui sont amenés là-bas par les anges. Là-bas, les anges quittent le saint, et cet ange vérifie si le nom de ce saint est écrit dans le livre de la vie. Donc, cet ange puissant qui a le livre soulève la main et montre Jésus au saint. De la porte du ciel jusqu'au trône de Jésus, il y a un trottoir d'or et de cristal. Il y a une rangée d'anges des deux côtés du trottoir. Ces anges ne sont pas grands, ce sont des anges courts. Le saint est mis sur le trottoir d'or, afin d'aller au trône de Jésus. Quand le saint regarde vers Jésus, il veut se précipiter pour le rencontrer. Le saint ne résiste pas l'aspect de Jésus, l'amour de Jésus, la beauté de Jésus, l'affection de Jésus, la douceur de Jésus, la beauté du corps de Jésus. Donc, le saint veut se précipiter pour rencontrer Jésus, et le saint ne regarde pas les anges. Lorsqu'il va, les anges se penchent, dans un acte de révérence au saint qui se rend au ciel. Frères, permettez-moi de vous demander quelque chose, qui sont les saints qui arrivent au paradis. Ici sur terre, nous disons « croyants », mais au ciel, ils ne disent pas de « croyants », dit « saint ». Quand un saint vient avant Jésus, il se leva de sa chaise, mettait son bras gauche sur l'épaule du saint et dit « Vous avez été fidèle au-dessus des rares choses, je vous ferai plus en dirigeant sur beaucoup de choses, entrez dans la joie du Seigneur. » Et les anges viennent et font une fête avec le saint, et une porte d'or et de cristal ouverte au nord. Oh, gloire! Lorsque la porte a été ouverte, j'ai vu des milliers et des millions d'anges et des saints qui ont une fête, jouant des harpes et loups. J'ai vu la table du mariage de l'agneau. Cette table de gold pure fantaisie n'a pas de fin. Les anges terminaient la broderie dans la nappe d'or. La science de la terre n'est pas capable de faire une aiguille de cette broderie, à cause de la beauté incomparable. La nappe est prête, mais les anges terminaient la broderie. Il y a une fête autour de la table du mariage de l'agneau, en attendant l'église. Mais, frères, je ne suis pas capable d'expliquer avec des ressources matérielles la gloire puissante et la lumière du repos paradis où sont les saints, parce que c'est des milliers de fois plus que ce que je peux expliquer. Je n'ai pas de connaissances pour le décrire. Donc, j'étais là contempler les anges faisant une fête au paradis. Frères, il y a une bonne préparation au ciel, attendant l'église. J'ai vu des saints qui pensaient qu'ils étaient des saints, arrivant à la porte du ciel, mais ils ne pouvaient pas aller dans le ciel. Saints avec une longue barbe et des cheveux longs. Leurs noms n'ont pas été écrits dans le livre de la vie. Leurs mains et leurs pieds étaient liés et ils ont été lancés dans l'obscurité extérieure. Leur cri pour la miséricorde de l'ange était trop à voix haute. Mais il n'y avait plus de miséricorde. Pour les saintes femmes qui sont arrivées là-bas, l'ange leur a demandé de se faire retourner le dos. Donc, l'ange a mesuré leurs cheveux. Mais, dans le ciel, en ce qui concerne les cheveux des sœurs, il ne l'appelle pas les cheveux. Il l'appelle couvrant, et l'ange a mesuré les revêtements avec sa main. Et il savait quand il y avait un manque de cheveux. Donc, il a demandé à l'une des saintes femmes, « Qu'avez-vous fait avec votre couverture ?» Je l'ai coupée, je l'ai cisaillée. Et qu'avez-vous fait après cela? J'ai demandé la miséricorde, j'ai dit que j'étais désolée. Et qu'avez-vous fait après cela? Je ne le cisa plus. Alors, elle a été pardonnée et elle pouvait aller au paradis. À une autre femme sainte, l'ange a demandé la même chose de sa couverture. Elle a répondu qu'elle l'avait cisarée. Et il a demandé, « Et qu'avez-vous fait après cela ?» Elle a dit qu'elle était désolée. « Et qu'avez-vous fait après cela ?» Et elle a dit qu'elle avait de nouveau cisaillé, mais elle n'a pas dit qu'elle était désolée parce qu'elle se sentait embarrassée. Donc, cet ange a appelé un autre ange et lui dit de se lier ses mains et ses pieds et la jeter dans l'obscurité extérieure. Et elle est tombée aux pieds de l'ange et a commencé à crier pour la miséricorde, de dire qu'elle était désolée, d'avoir une pitié d'elle.
Elle a insisté avec l'ange. Alors, cet ange a appelé l'ange des tiroirs d'or. Il lui a dit d'ouvrir les tiroirs pour que ses couvertures cisaillées et lui montrer. Elle a vu que sa couverture était devenue de l'or dans les tiroirs d'or. Elle cachait son visage avec ses mains, puisqu'elle ne pouvait pas envisager cela. Donc, elle cria à haute voix et est tombée. Et l'ange loya ses mains et ses pieds et l'a jetée dans l'obscurité extérieure. Sœur, les cris des saints qui ne pouvaient pas aller au paradis étaient terribles. Frère Adao, une question. Est-ce couvrant les cheveux? Oui, sœur, c'est. Ici sur terre, nous disons les cheveux, mais là au ciel, ils disent que couvre. L'honneur de Dieu, la gloire de Dieu et le pouvoir de Dieu sont dans la couverture des femmes saintes. Les poils garnis qui étaient dans les tiroirs d'or ont-ils été transformés en or aussi bien? Oui, rien de notre corps reste sur terre, sœur. Pas même un cheveu de nous. Si une sœur a perdu des cheveux dans la salle de bain, lorsqu'on prend un bain, un ange l'obtient. Et il est transformé en gloire là-bas au ciel, de la même manière, pas même un ongle du corps de Jésus est resté sur terre. Pas même un cheveu de notre corps ne restera ici. Rien ne restera ici, sœur. Tout est transformé en gloire là au paradis. Notre corps est saint, c'est le temple de Dieu. C'est merveilleux, c'est un avertissement aux croyants, à l'Église et principalement aux sœurs, qui ne respectent pas la doctrine biblique, n'est-ce pas, chers frères? C'est vrai, frères, si nous sommes en Jésus et dans la doctrine biblique, il n'y aura aucun problème, car nous sommes sauvés. Mais si nous n'obéissons pas à la doctrine de la Bible, il n'y a pas de salut, sœurs. Attention, attention, Église, attention, croyants. Au fait, si Jésus rattraperait un croyant maintenant, il voudrait voir pendant la façon dont des milliers de personnes reviennent. Alors, il voudrait demander à l'ange de guide, revenons-ils d'où? Et il répondrait, ce sont ceux qui ne pouvaient pas aller dans le royaume de Dieu. Tout le monde se rend à la porte du ciel, les sauvés qui entreront et resteront au paradis et aussi les personnes non sauvées, qui sont perdues, de sorte qu'ils puissent voir et entendre ce qu'ils ont perdu dans l'éternité. À partir de là, ceux qui ne pouvaient pas aller au paradis sont jetés. Et alors que j'étais là, je contemplais toutes ces gloires, Jésus se leva de sa chaise et je suis allé rencontrer les anges. Après cela, Jésus est allé parler au Père. Ensuite, il est venu où j'étais et m'a dit, je suis miséricorde et je suis amour. Consultez mon Église sur terre. Et une porte a été ouverte au milieu du ciel, de sorte que je pouvais voir l'Église. J'ai vu le monde comme un gros pot, plein d'obscurité, ombrageux et noir, à cause des ténèbres. Et au milieu de cette ténèbre, il y avait de petites lumières brillantes comme une lampe. C'étaient des milliers de personnes et des milliers de petites lumières dispersées à travers le monde et Jésus me disait clairement qui étaient ces lumières qui éclairaient l'obscurité. Ces petites lumières étaient les croyants sur la terre, qu'ils appellent des saints au ciel. Toutes ces lumières se transformaient en saints. C'étaient les saints au milieu des ténèbres. Ils étaient comme le sable de la mer, en raison de la grande quantité de croyants sur la terre. Et je les ai vus avec leurs bras levés, pleurant, criant sur leurs genoux. Je n'ai vu personne de personne, je n'ai pas vu l'église d'aucune sorte, ni de bois ni de maçonnerie, rien n'est rien. Je viens de voir les croyants, qu'ils appellent des saints au ciel. Le globe est plein de croyants. Alors, Jésus a pris l'église de ma vue, et il m'a dit, je suis miséricorde. Si je vous permettais de rester ici avec moi, je ne serais pas miséricordieux avec mon église, qui me demande que vous reveniez. Donc, une autre porte a été ouverte, à côté de celui que j'ai vu l'église. Et Jésus m'a dit, voyez votre femme et vos enfants. J'ai vu ma femme chez moi, assise sur une chaise dans le salon. Elle pleurait et mes enfants étaient autour d'elle. Elle et mes enfants pleuraient. Pour moi, le pleurant ne signifiait rien, puisque je ne ressentais plus ce sentiment de la terre. J'étais heureux dans la gloire. J'étais dans un rêve glorieux. Je l'ai vu pleurer, mais cela ne voulait rien dire pour moi. Jésus a emmené ma femme et mes enfants de ma vue et m'a dit, je suis amour. Si je vous permettais de rester ici avec moi, je n'aimerais pas avec votre femme et vos enfants, qui me demandent que vous reveniez. Mais vous allez y revenir. Alors, Jésus a ouvert une autre porte, à gauche et m'a dit, voir le monde sans mon église. Quand j'ai regardé la terre, j'ai regardé le regard, parce que je ne pouvais pas supporter de rester à la recherche de rester. Mais Jésus m'a ordonné, regardez, je commande, et je suis resté à la recherche de
l'air plein de fumée, les gens qui pleurent, les oiseaux volent d'un côté à l'autre, désespérés et crissements, les animaux courent dans les champs, désespérés et brouillants. Les forêts étaient toutes sèches et noires. Il n'y avait rien de vert. C'était terrible. Les personnes de tous âges fonctionnaient sur les graviers. Ils se jetaient face à face dans les graviers, dans les rues, dans les asphaltes. Ils frappaient le sol et levaient leurs mains. Ils criaient, déchiraient leurs cheveux et se sont jetés sur le sol, désespérément. Il y avait du sang coulant comme des rivières, dans les trottoirs et dans les fossés. Les réseaux électriques portaient tout. Les animaux, désespérés, mouraient. Tout était noir et brûlé. Il y avait des missiles dans l'air. Les bombes dans les airs traversaient d'un côté à un autre. Il y avait des grondements et une frange sur terre. Les montagnes ont été aplatisées et balayées, d'un côté à l'autre. Une telle chose terrible à regarder. Les bâtiments et les grandes villes de la terre ont été balayés. Les bâtiments ont été transformés en poussière, volant dans l'air. Les gens étaient couverts par la poussière, au milieu de ces tremblements et des tremblements de terre. C'était terrible à regarder, mais je devais regarder. Les bus étaient tous pillés et ils se coupaient. Les mers étaient agitées et les navires, pleins de gens, coulaient, disparaissaient dans la mer. Les avions tombaient en morceaux. Les gens disparaissaient au milieu de ce tremblement de terre. La destruction de la terre était terrible. Frères, c'était la chose la plus terrible de regarder. Pas étonnant que le livre d'Ésaïe dit que la terre se retourne comme un ivrogne. Donc, je ne voulais pas regarder ces choses, tels que le désespoir et les cris. Les trains s'écrasaient les uns sur les autres. C'était une destruction totale sur terre. Et alors Jésus a pris le monde de ma vue et dit, « Vous reviendrez maintenant sur terre. Vous devez avertir et témoigner de tout ce que vous avez vu et entendu. Avertissez mes saints sur la terre que je vais ravir mon Église. Regarde mes mains. » Donc, Jésus m'a montré ses mains et j'ai vu où les ongles ont été mis dans son poignet. Au poignet de Jésus, les ongles ont percé le poignet de Jésus. Pendant qu'il était en vie sur la croix, il fixait son corps dans les ongles de ses pieds. Mais, quand Jésus a crié sur la croix, son corps s'est évanoui et le poids de son corps a provoqué les ongles de contrecarrer les nerfs de son poignet vers le milieu de ses paumes. Et Jésus m'a dit, « Faites attention. Lorsque vous donnez ce témoignage sur la terre, de nombreuses personnes ne le croiront pas. Mais beaucoup d'autres vont croire ça. Vous devez parler, avertir et donner votre témoignage. Bénis sont ceux qui le croient. Et ceux qui ne le croient pas, ils seront responsables pour moi. Bénis sont les églises qui vous acceptent sur la terre. » La résurrection Jésus m'a dit que, mais je ne voulais pas revenir. Il m'a dit, maintenant, vous reviendrez sur terre. Et j'ai dit, je ne le veux pas. Mais je ne pouvais pas compléter la déclaration. Je viens de dire, non. Et Jésus m'a transporté du ciel, dans une solidité parfaite que je n'ai pas vue comme je suis revenu. C'était si vite et j'étais au même endroit de l'ICU, lorsque Jésus m'a ravi et m'a dit, tu es à 9 mètres de ton corps. Et je suis descendu au même endroit. Je suis allé là-bas dans un corps de gloire. Le plancher de l'ICU était de la même manière, or pur et cristal, gloire pure. Au fait, nos yeux charniens ne peuvent pas voir une telle gloire. Mais, pendant les réunions du culte, lorsque nous ressentons une gloire dans les airs, c'est la même gloire que j'ai vue au ciel, que les gens ne peuvent pas voir avec l'œil nu. Nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu avec nos yeux physiques. Notre chair ne peut pas résister, sœur. Donc, j'ai vu mon corps et je suis allé vers elle, marchant avec un corps de gloire. Je marchais sur de l'or et du cristal. Quand un être de gloire tombe en panne, rien ne peut résister et le sol s'est transformé en gloire. Je marchais dans la gloire, sur l'or et le cristal. Je suis arrivé à côté de mon lit et je me suis arrêté. J'ai vu mon corps physique couché. Je l'ai regardé et je suis allé dans ça. Et je me suis réveillé. J'étais très froid, frissonnais. Il y avait une infirmière à côté de moi, changeant les draps de lit. Plus tard, les médecins m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas résister à l'odeur qui exhalant des draps trempés de sueur froide qui sortait de mon corps. J'étais là pendant 3 jours. Donc, ils devaient changer les feuilles de lit tout le temps. Et l'infirmière, s'est enfuie de mon lit. Et je lui ai dit, donnez-moi une couverture, couvrez-moi, parce que je frissonne. Mais il s'enfuit et me regardait de la porte de l'ICU. Et il a demandé, êtes-vous bien, monsieur Adao? Et j'ai répondu, je vais bien. Couvrez-moi une couverture, parce que je suis très froid. Je frissonnais, et il a appelé 3 médecins et une infirmière. Et les médecins sont venus me regarder et commençaient à pleurer.
Ils ne peuvent pas résister à me regarder. Alors, ils ont commencé à pleurer et à trembler. Ils tremblaient et pleuraient, et je leur demandais de me couvrir une couverture, parce que j'avais très froid. Je leur ai dit que j'étais en, et que je me sentais bien. 2 d'entre eux ont pris une couverture et me recouvert. Et les autres personnes malades, qui étaient là-bas, sans espoir, presque mourants, ont commencé à se libérer des équipements médicaux, de sortir des lits et de marcher pour me voir. Ils ont commencé à sortir des lits afin de me voir. Jésus a guéri tout le monde. Il guérit moi et les autres. Il y avait 9 personnes malades dans l'ICU et je suis resté là. Les autres étaient partis le lendemain, car ils ont été guéris. Jésus a guéri tout le monde. C'était une si grande chose, sa sœur. Ensuite, une remue a commencé à l'hôpital. Ils ont commencé à appeler les médecins de la ville au téléphone, ainsi que le recteur de l'université. C'était tellement ému dans la ville. La science a été secouée. Jésus a contesté la science. Et je suis resté là-bas, calme. Il me couvrait et mon corps commençait à se réchauffer. Pendant que je ressaisis SSAIS à l'hôpital, Satan est venu chez moi, à 3 heures du matin du 4e jour, à la fenêtre de la pièce où ma femme dormait. Il a frappé sur la fenêtre, il a frappé fortement sur la fenêtre et a dit « Nancy. Nancy, je suis venu pour vous dire qu'Adao est mort. » Ma femme est sortie du lit, pleurant, alla vers la garde-robe et attrapa une robe rouge. Elle a appelé nos enfants. C'était tellement criant chez nous. Et elle se demandait « Mais comme puis-je aller dans une robe rouge ?» Juste je suis un croyant. Personne de ses proches est croyant. Satan a donné un tel gant et a dit « Peu importe. Allez habiller de cette façon. » Et elle a dit « Ah, donc c'est toi, Satan. » Mon mari ressuscité, et elle est tombée à genoux, à 3 heures du matin, et elle priait à 6 heures du matin, jusqu'à l'aube. À 6 heures du matin, elle a atteint le téléphone, a appelé l'hôpital et demandé de moi. Alors le médecin dit « Madame Nancy, viens ici bientôt, il s'est passé quelque chose qui secoue l'hôpital. » Et elle dit « Je sais déjà. Mon mari est ressuscité, mais comment le sais-tu? Jésus me l'a déjà montré. » Et c'est ainsi qu'elle y est allée. Quand elle est arrivée aux soins intensifs, je l'ai vue à travers la vitre et j'ai lui fit signe. Les médecins lui ont donc permis d'entrer. Je lui ai montré mes mains et mes orteils. Je dis lui, regarde mes lèvres et mes yeux. Mes yeux et mes lèvres ne sont-ils pas noirs à cause de la mort? En fait, la tache et la noirceur de la mort ont mis 3 jours à disparaître de mon corps. Bouche, mes lèvres, mes yeux et mes ongles. Il a fallu environ 3 mois pour disparaître. Et moi je suis resté aux soins intensifs pendant 8 jours afin de récupérer mon corps physique. Après ces 8 jours, le médecin-chef de l'USI m'a dit « Aujourd'hui, nous allons vous sortir des soins intensifs. Vous allez être emmené dans un endroit spécial chambre. Mais avant cela, nous allons vous interviewer. Tu devrais nous dire tout ce que tu vu et entendu. » J'ai donc été interviewé par eux. Il y avait 3 chirurgiens et une secrétaire. L'intervieweur a dit « Tout ce que je vais demander sera classé dans votre dossier ici à l'USI. La secrétaire écrira tout ce que vous allez nous dire. » Alors, il m'a demandé mon nom et qui j'étais. Je lui ai dit que j'étais un croyant du Assemblée de l'Église évangélique de Dieu. Il m'a également demandé le nom de mes parents. Donc il m'a parlé de cette façon. « Savez-vous que vous avez eu une crise cardiaque ?» J'ai répondu « Écoutez, docteur, je ne sais pas si c'était une crise cardiaque. J'ai ressenti une douleur terrible. Je pensais que mon cœur s'est arraché de ma poitrine. C'était une douleur terrible qui bloquait ma respiration et ma vision. Je ne voyais plus et je suis tombé par terre à l'agonie. Il m'a dit « Vous avez subi une crise cardiaque aiguë et fatale. Décès instantané. L'attaque cardiaque que vous avez subie tue plus vite qu'une balle dans le cœur. Et un mystère était arrivé. Vous avez un cœur transplanté et 3 coronaires. Une greffe mystérieuse. Et je veux que vous nous disiez comment cela pourrait-il arriver. » Et j'ai répondu « Mais, docteur, je ne t'ai pas dit que je n'ai jamais voulu avoir une intervention chirurgicale. » Alors, pourquoi avez-vous choisi une intervention chirurgicale? Il a répondu « Ouvrez votre chemise et regardez votre poitrine. Est-ce que votre poitrine est coupée? Pour que nous puissions faire une intervention chirurgicale en vous, nous devrions vous couper la poitrine. » Alors, j'ai regardé ma poitrine et il n'y avait pas de coupure. Et j'ai dit « Ah, je sais déjà. » Quand Jésus m'a attrapé hors de l'ICU, 2 anges descendus du ciel tenant des plateaux d'or et des scalpels d'or. Et c'était eux qui ont chirurgicalement dans mon cœur. Ainsi,
Les médecins couvraient leur visage avec leurs mains et avaient peur. M'écoute. Ils ont allumé les équipements médicaux dans mon cœur et, dans un petit écran, ils m'ont montré mon cœur de travailler. L'un des médecins a dit, « Regardez votre cœur. Personne n'a un cœur comme ça. Une personne avec un cœur comme ça ne sera jamais née. Vous avez un cœur beau et parfait. Vos coronaires sont beaux. De tels coronaires ne sont pas vus ici sur Terre. Et vous avez une telle greffe. Vous avez été soumis à une telle greffe. Et la science n'est pas capable de faire même quelque chose de similaire à la greffe mystérieuse que vous avez été soumise à, surtout quelque chose de si parfait comme ça. Et vous avez été soumis à cela. C'est un mystère. Vous ne mourrez plus en raison d'une crise cardiaque. Votre cœur est parfait. Alors, sœur, il a été rempli ce qui est écrit dans le psaume 51, verset 10. Créez-moi un cœur propre, ô Dieu, et renouvelez un bon esprit en moi. Et Ézéchiel 36/26 dit, un nouveau cœur va-t-il aussi vous donner et un nouvel esprit que je vais mettre en vous. Depuis que je suis fidèle à Dieu, je pense que je méritais ça. Comment pourrais-je donner un témoignage sur terre sur quelque chose que je n'ai pas été soumis, que je n'ai pas souffert, que je n'ai pas vu et que je n'ai pas entendu parler? Je ne savais pas que je serais un témoin à l'avenir. Donc, j'ai dû savoir, je devais souffrir, je devais être soumis à, je devais voir et entendre pour témoigner sur terre. C'est pourquoi Dieu m'a soumis à toutes ces choses. Alors que je leur disais ces choses dans l'entretien, ils avaient peur. Ils ont demandé, mais, qu'avez-vous vu et où étiez-vous pendant les 3 jours que vous étiez mort? J'ai répondu, je connais les 2 côtés de la vie. Je connais le côté de cette vie matérielle et du côté de l'éternité, avec Dieu et sans Dieu. Et ils avaient peur. J'ai dit, Jésus est tombé ici dans l'ICU. Il m'a attrapé et m'a emmené en enfer, afin de me montrer ce qui se passe à cet endroit, les horreurs et les souffrances des âmes. Jésus a tout montré. Point. Avertissement. Femme interlocutrice de la voix. Une autre question. Frère, que diriez-vous des médecins? Ont-ils accepté Jésus, ou ont-ils critiqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu peur, mais ils ont descendu leurs genoux et ont accepté Jésus comme son sauveur. Et le journaliste de l'intervieweur qui était là également accepté Jésus, en larmes. Mais la chose la plus importante que je veux faire est d'avertir l'Église, puisque Dieu m'a choisi comme gardien, comme témoin sur terre. Donc, je veux avertir les chrétiens, les croyants, qu'ils soient prudents et sincères à Jésus. Ceci est un avertissement. Dieu vous commande et me demande de témoigner rapidement, de sorte qu'il y ait une évasion alors qu'il y ait du temps et que les gens peuvent être sauvés en Jésus. Seul Jésus et la Bible peuvent sauver. Alors, frères, soyez prudents avant cet avertissement. Jésus revient pour rattraper l'Église. Que Dieu vous bénisse avec ces mots, dans le nom de Jésus.